CETI, voilà le nom de l'entreprise que l'on découvre ensemble tout de suite avec son président François Guérin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue CETI pour Compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Ça date de 1975 ce nom. C'est quoi votre métier en quelques mots? Notre métier, c'est de faire des produits pour l'habitat, pour l'enveloppe de l'habitat. Concrètement, on fait des portes d'entrée, des fenêtres, des toitures actives qui comprennent des systèmes photovoltaïques ou de ventilation solaire. Et tout ça, on est capable aussi de le vendre à des professionnels ou via un réseau d'agences vers le particulier. C'est combien de collaborateurs CETI aujourd'hui? CETI, c'est 1350 collaborateurs et nous avons 7 sites industriels. Tout ça, c'est en France. Donc, vous produisez les matériaux que vous proposez, quoi. Exactement. Nous, on est un vrai industriel français et on essaye aussi d'acheter nos composants de matières premières en France. Voilà, donc on est un industriel engagé pour le Made in France. Pour le Made in France, mais aussi sur la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. On va venir à la gouvernance, on va venir à l'actionnariat, parce que c'est vraiment quelque chose d'original que vous allez nous décrire. Mais je voudrais parler des produits, pour commencer, des portes, des fenêtres, des toitures solaires, photovoltaïques, faites en France. C'est quoi vos engagements en matière d'éco-conception, de sourcing des matériaux, par exemple ? Alors, depuis effectivement très longtemps, dans le cadre de notre démarche RSE, on a engagé de l'éco-conception. Et on a créé un indicateur, il y a à peu près une dizaine d'années, d'impact environnemental de nos produits, pour vraiment mesurer à chaque fois qu'on fait un nouveau produit, quel est son impact. Et donc, on va mesurer... Sur toute sa durée de vie ? Alors, on intégrait toute sa durée de vie, effectivement. Et surtout que dans nos produits, on a une particularité par rapport à des produits, des fois, d'usage très court, où on achète, on consomme et on jette. Le produit sur la maison a quand même un usage très long. Bien sûr. Durée de vie moyenne, par exemple, d'une porte d'entrée ou d'une fenêtre, vous êtes sur 35 ans. Donc, ça veut dire que la phase d'usage, elle est très importante. Il faut qu'on fasse, certes, des produits à la construction qui soient décarbonés, mais qui, dans leur usage, durent. Et donc, on a fait, pour chaque produit, une étude d'analyse du cycle de vie pour regarder les impacts. Et on conçoit les produits de telle sorte qu'à chaque renouvellement de produit, notre impact, il s'améliore. Et ça, c'est une constante. Donc, on est allé vers plus de matériaux biosourcés, plus aussi de performance dans le temps. On allonge la durabilité, on est à l'opposé de l'obsolescence programmée. Et quand on fait du photovoltaïque, c'est possible de produire du photovoltaïque en France? C'est la preuve, mais est-ce que c'est compliqué? Alors, oui, c'est compliqué. Parce qu'on on est sur un marché face à une domination chinoise très forte, qui a construit une industrie complète, mais aussi fortement aidée par l'État chinois, donc très subventionné. Et on est un des rares fabricants qui reste en France, on est 2 ou 3. On se bat pour exister parce qu'on pense qu'au XXIe siècle, ne pas avoir de fabricant de panneaux photovoltaïques en France, ça serait quand même dommage. Alors qu'on dit que le solaire sera une des énergies majeures demain. Et qu'on parle de souveraineté, et c'est vraiment un thème majeur des enjeux pour les décennies à venir. Donc, exactement. Donc nous, on est convaincus par ça. Par contre, on se bat effectivement contre des gens qui fabriquent à des coûts bien moindres et surtout qui fabriquent avec des produits beaucoup plus carbonés. Donc on essaye de mettre en avant un produit décarboné, qui est vraiment, je dirais, qui répond à ces enjeux de transition énergétique. Et c'est ça notre argument. Et ça, c'est un sujet qu'on discute énormément en ce moment avec l'État pour essayer de faire changer la réglementation sur ces produits. Alors, je parlais de votre modèle d'actionnariat. Vous prenez un capitalisme utile. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, le capitalisme utile, c'est celui qui associe à l'intérêt de l'entreprise un intérêt collectif. Tout ça porté par un actionnariat et une gouvernance plus ouverte. Et je crois qu'on ne peut pas demain dire que l'entreprise va être un acteur du changement si elle ne s'associe pas à des enjeux du développement durable, donc à des enjeux collectifs, et si elle n'associe pas aussi plus ses parties prenantes dans la gouvernance. Parce que c'est sinon, très facilement, si vous avez un seul actionnaire et qui décide de tout, l'entreprise peut facilement dévier vers son intérêt uniquement personnel. Donc nous, on croit à une forme de capitalisme utile, plus ouvert. Mais alors, ça passe par quelle organisation ? Alors d'abord, ça passe par le statut d'entreprise à mission. Je crois à ça, et ça, c'est la loi Pacte de l'année dernière qui a permis ce statut-là. L'entreprise à mission permet d'inscrire une mission d'intérêt collectif dans les statuts de l'entreprise. Et ça, c'est plus qu'une démarche RSE, puisque c'est opposable. Ça veut dire juridiquement, l'entreprise doit respecter ce qu'elle dit. Deuxièmement, ça passe par un actionnariat plus ouvert, qui intègre les parties prenantes.
Chez SETI, l'ancien président Yann Rolland a créé une fondation actionnariale. Il a donné une partie de ses titres pour cette fondation à but philanthropique qui constitue donc un tiers du capital. J'ai embarqué les salariés avec moi aussi dans l'aventure qui constitue un deuxième tiers. Et enfin, nous avons mis des fonds impact, mais des vrais fonds impact engagés aussi alignés sur les intérêts de l'entreprise. Et enfin, la gouvernance, troisième pilier, où on intègre des parties prenantes comme les salariés ou les territoires, afin vraiment de nous aider à regarder l'entreprise à 360 degrés et pas seulement centrée sur son intérêt économique. Sur l'actionnariat salarié, comment vous l'avez mis en place? Vous dites, j'ai embarqué voilà, des salariés qui représentent aujourd'hui, donc c'est ça, 30% à peu près du capital. Donc c'est quoi? C'est du volontariat, j'imagine? C'est un intéressement? Alors, comment ça fonctionne? C'est une longue histoire, l'actionnariat salarié chez nous. D'abord, ça a démarré il y a à peu près 15-20 ans. Il y a encore quelques mois, on était 200 salariés. Dans le cadre justement de ce projet, où on a voulu ouvrir encore plus, on a fait appel à l'actionnariat salarié. Et là, il y a eu, par rapport à tout ce projet qu'on a présenté, une vraie adhésion. Et je crois que c'est le sens, le besoin aussi d'adhérer à un vrai projet collectif qui fait qu'on a eu aussi ce mouvement. Et ça, on en tire une vraie fierté, mais aussi une vraie responsabilité. Parce que quand vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous avez la moitié de vos salariés qui ont aussi mis une partie de leur épargne sur l'entreprise, ça vous rend très responsable. Alors, vous êtes venu seul, ça arrive dans l'émission, mais c'est pas le concept, je le rappelle au prochain. Qui pourrait être assis ou assise à cette place? Alors, je pense à une personne qui est complètement associée à notre projet. C'est Virginie Resson-Victor, que nous avons nommée présidente du comité de mission dans le cadre de l'évolution de l'entreprise. Virginie Resson-Victor est une prospectiviste qui a créé un laboratoire d'études géopolitiques, qui est présidente du GIEC Pays de la Loire et qui nous aide justement à nous éclairer et à apporter une vision très long terme de l'entreprise sur ses enjeux sociétaux environnementaux. Et elle a une vraie expertise sur ces sujets. Et moi, je tiens à ce que l'entreprise soit entourée comme ça de gens qui peuvent apporter un vrai regard ouvert, d'experts, et on a besoin de ces compétences-là. Et quand on parle de RSE, de bilan RSE, de cette démarche-là de capitalisme utile dont vous parlez, qui est très originale, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France? Dans un modèle qui associe ces piliers, la fondation actionnariale, l'entreprise à mission, actionnariat salarié, fonds impact, effectivement, je ne connais pas d'autres modèles. On a créé quelque chose d'unique. Le tout en un, ça n'existe pas. C'est aussi un argument de recrutement. Exactement. Alors, aujourd'hui, on fait face à des jeunes qui sont en recherche de sens. Et lorsqu'on présente ce modèle-là, avec la possibilité aussi de participer à l'actionnariat, oui, effectivement, c'est un élément clé pour faire basculer une décision dans le recrutement. Merci beaucoup. Merci François Guérin d'être venu présenter ce capitalisme utile, ce modèle original de SETI à notre écosystème tout de suite.